Dans un discours devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée, Emmanuel Macron a demandé hier aux diplomates d'être plus réactifs sur les réseaux sociaux pour riposter aux attaques que subit la France. Oui, attaques téléguidées notamment par la Russie et principalement en Afrique. Le mensuel Jeune Afrique vient de publier une enquête très informée et très éclairante sur la façon dont Moscou a fait monter le ressentiment anti-français sur le continent à coups de fausses nouvelles relayées par des agents d'influence et des médias locaux. Une énorme manipulation a d'ailleurs été déjouée par la France, c'était en avril dernier. Oui, le 21 avril, 2 jours après le départ de l'armée française de sa base de Gossi au Nord-Mali, un petit groupe de soldats russes s'est allé enterrer dans le sable, non loin du camp, des cadavres noirs avant d'exhiber photos et vidéos de ce faux charnier sur Twitter. Avec 2 heures plus tard, avec ce commentaire, voilà ce que les Français ont laissé derrière eux. On ne peut pas garder le silence. Si je le raconte comme ça, c'est que les manipulateurs ont été pris la main dans le sac, filmés par un drone que l'état-major français avait heureusement décidé de percher au-dessus de la base de Gossi. Vous envoyez les images diffusées le jour même, preuve irréfutable de la manipulation, sans nul doute l'œuvre de mercenaires du groupe Wagner. Jeune Afrique raconte que la décision de divulguer ce document est remontée jusqu'à Emmanuel Macron et que c'est la première fois que des éléments secret défense sont ainsi déclassifiés et transmis aux médias immédiatement pour désamorcer une opération de propagande. Première victoire symbolique face aux Russes dans une guerre de l'information que Moscou mène sans relâche. Et pas seulement en Afrique. Qu'est-ce qui fait le succès de la propagande russe? C'est qu'elle avance toujours masquée. Le faux compte Twitter qui a balancé les images chocs de Gossi était signé d'un certain Dia Diarra. Il y aurait ainsi en Afrique des centaines de petites mains de la propagande russe rémunérées et encadrées par la branche médiatique du groupe Wagner, basé à Saint-Pétersbourg. Wagner finance aussi des médias locaux, des journalistes, des contenus, des articles offerts clé en main et s'appuie sur quelques influenceurs qui comptent des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. La vedette locale aura toujours 1000 fois plus d'influence que n'importe quel discours de Vladimir Poutine. La preuve hier, en France. Oui, la preuve hier avec une chroniqueuse de BFM TV, qui n'est pas Roselyne Bachelot, ancienne finaliste présidentielle, Ségolène Royal, qui relaie tranquillement le langage de Moscou en jetant le doute sur les crimes de guerre commis en Ukraine. Propagande, selon elle, du président ukrainien Zelensky. Tout le monde le sait, qu'il y a une propagande de guerre par la peur d'ailleurs. Et ne serait-ce que le premier événement qui a été dit, la maternité bombardée, quand M. Zelensky a fait le tour des parlements européens. Et c'est là que le processus de paix s'est interrompu. Il a utilisé ça, il a dit « j'ai rencontré une femme enceinte qui m'a dit vengez-moi », etc. Il a été incapable de donner le nom de cette femme. On n'a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Je ne dis pas, il y a suffisamment d'horreur dans la guerre, il y a suffisamment de souffrance. Le massacre de Boutcha et les enquêteurs qui sont sur place et les témoignages qu'on a recueillis. Voyons les témoignages, mais voyez, il y a plusieurs événements, des viols d'enfants, des récits de viols d'enfants pendant 7 heures sous les yeux des parents. Mais c'est monstrueux d'aller diffuser des choses comme ça uniquement pour interrompre les processus de paix. Alors précisons s'il en est besoin que le bombardement de la maternité de Mariupol a bien eu lieu, qu'il a été capté par 2 journalistes de l'agence Associated Press, dont les photos ont fait le tour du monde, que des femmes enceintes, plusieurs femmes enceintes ont été blessées, qu'une autre filmée sur une civière a bien péri dans ce chaos, que ce qu'affirme Ségolène Royal de façon plus générale est une insulte d'abord aux victimes et puis ensuite aux journalistes, reporters d'images, photographes qui risquent leur vie pour rapporter ces drames, aux organisations humanitaires et aux enquêteurs internationaux qui, depuis plus de 6 mois, documentent les exactions de l'armée russe, y compris les viols d'enfants. On peut évidemment souhaiter que cette guerre prenne fin, mais pas raconter n'importe quoi en renvoyant dos à dos l'agresseur et le résistant, le bourreau et sa victime. Discours effrayant et effarant. Il fait scandale depuis hier en France sur les réseaux sociaux, mais au milieu, je les ai vus d'un certain nombre de messages de soutien ou d'approbation. Madame Royal garde encore un peu de crédit dans une fraction de l'opinion. Mission accomplie donc. Conclusion. C'est bien la peine d'avoir fermé Sputnik et Russia Today si c'est pour laisser délirer Madame Royal.